Polka. Chaque photo a son histoire. Comme chaque mercredi, on parle de l'actu de la photo avec l'équipe de Polka Magazine. Et aujourd'hui, Dimitri Beck, vous avez choisi, c'est dans l'actu, de rendre hommage à un photographe disparu vendredi dernier à l'âge de 70 ans. Il s'appelait Yann Morvan. Peut-être que son nom ne vous dit pas grand-chose et pourtant vous avez certainement vu ses images. Son portrait tout d'abord, réalisé par Melanie Jane Frey en 2016, intriguant et éclatant à l'image du personnage. Le cadrage est serré, l'image en noir et blanc semble venir d'un autre temps. Et pour cause, le portrait a été réalisé à la chambre photographique 2025 au collodion humide, une technique qui date du 19e siècle. Résultat, la barbe poivrée sel est hirsute, le visage criblé de taches de rousseur sombre. La mise au point faite sur les yeux, le regard est hypnotique, les yeux clairs sont magnifiés, ceux de Yann Morvan sont bleus et ses yeux l'or ont vu tant de guerres et de bastons. Mais oui, parce que Yann Morvan a été reporter pendant 50 ans. Tout a commencé dans les années 1970 quand il avait 20 ans. En bas de chez lui avec des blousons noirs parisiens. Dès ses débuts, son truc à lui, c'est raconter l'histoire des laissés pour compte. Que ce soit des loupards, des gangs, des punks, des skinheads, des rockers, des prostituées ou encore des fétichistes, rien ne l'arrête. Il ose tout. Son credo, être au plus près des gens, sans tabou ni jugement. Sexe, drogue et violence, un cocktail qu'il boit comme du petit lait. Cela fait de lui une tête brûlée pour certains, un raconteur pour d'autres, un racoleur pour d'autres plutôt. Disons que le sulfureux Yann Morvan a le photojournalisme dans la peau, à fleur de peau même. Une grande gueule humaniste, plein de panache, peu importe l'endroit, des bas-fonds de Paris jusqu'aux zones de conflit. Et de 1982 à 1985, il a chroniqué la guerre civile du Liban. Et il a failli laisser sa peau à l'heure où le pays bascule dans le chaos d'une nouvelle guerre. Son livre sur le Liban, sorti en 2018, est une somme passionnante. Il a suivi aussi le conflit nord-irlandais, toutes sortes de révoltes et de cultures marginales. Il a même eu par hasard pour assistant un certain Guy Georges, qui se révélera plus tard violeur, connu comme le tueur de l'Est parisien. Cette rencontre le marquera durement. Passionné d'histoire, Morvan s'est nourri des récits de l'Iliade et était un grand amateur de péplum. Son dernier grand reportage à Mariupol au printemps 2022 pour le magazine Marianne, vu du côté russe, a fait grincer des dents. Jusqu'au bout sur la brèche et indomptable, Yann. Mais infidèle et un gentil au fond, un bosseur acharné tout au long de sa carrière, doté d'un flair incroyable, qui a formé des bataillons de reporters. Aujourd'hui, c'est toute une génération de photojournalistes et une profession qui sont orphelines. Salut Yann. Une chronique de Dimitri Beck à réécouter sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.